Alors, bonjour tout le monde. L'approche que j'aimerais prendre dans mes sessions, c'est normalement, tu sais, on a comme 4 pages, 6 pages de matériel, puis l'objectif, c'est de couvrir les 6 pages. Mais des fois, on va trop vite. Des fois, la vitesse de compréhension est différente pour différents mondes. Donc, mon but, si on ne couvre pas tout le matériel, c'est pas grave. On peut se reprendre. Ce qui est le plus important avec ma langue français horrible, mais j'espère que je suis content qu'au moins j'ai une opportunité de pratiquer. Mais je pense que le plus important, c'est que le peu qu'on va dire, c'est compris. C'est que il y a, même si vous êtes un peu d'accord, un peu pas d'accord, au moins on comprend ce que je veux exprimer. Donc, cette session, il est dans l'encadrement de le gros thème de passer le mot. Passer le mot, ça veut dire que la raison que nous, on apprend la Bible, c'est pour apprendre aux autres. La raison qu'on est sauvé, c'est pour sauver des autres. La raison que Dieu nous donne le salut, c'est pour donner le salut aux autres. Donc, je pense qu'en passant la parole, en passant le message agrandit dans nous autres. Et puis, je sais que des fois, on a l'occasion de parler à 50 ou 100 ou 500 personnes à la fois. Mais je pense que quand vous êtes en train d'évangéliser, vous serez probablement d'accord que les temps les plus efficaces, c'est quand vous avez l'opportunité individuelle, un à un, avec une personne en face de vous, parce que c'est plutôt une discussion. Il y a comme, c'est plus, il y a plus de focus, etc. Donc, pour moi, le plus important, c'est sûr que c'est le salut. On n'est pas sauvé par Israël, on n'est pas sauvé par n'importe qui d'autre, on est sauvé par la foi en Jésus, que si on dit avec nos mots, puis on croit dans nos cœurs qu'il est vraiment le Messie, puis il est ressuscité après 3 jours, puis il a payé le prix pour nos péchés, bon, on est sauvé. Mais je veux dire qu'après le moment de recevoir le salut, là, c'est comme un mariage. Si vous êtes en train si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, et même si vous les rencontrez pour la première fois, puis vous avez une bonne chimie entre vous autres, vous allez quand même demander qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce qui est important pour vous, etc. Donc, si quand on commence à connaître Dieu, et la meilleure façon de connaître Dieu, c'est par la parole de Dieu, parce que là-dedans, il nous dit qui il est, par l'auteur qui est le Saint-Esprit, ben, c'est sûr que si on demande à Dieu qu'est-ce qui est important à vous, une des premières choses qu'il va dire, c'est mon peuple d'Israël. C'est pas que les peuples d'Israël sont mieux que les non-juifs, les gentils, les nations. Dieu aime tout le monde également, mais il a eu un gros plan que au début, il y avait l'alliance avec Adam. Il a cassé cette alliance. Il y avait l'alliance avec Noah. Et puis, la terre a redescendu dans le mal. Et puis là, il a décidé, bon, je vais choisir un homme qui aime un Dieu et à part de lui, je vais créer une nation parmi les nations et à travers cette nation, je vais donner ma parole, mon salut, mon Messie. Et la promesse de l'alliance d'Abraham, c'est que toutes les familles de la terre vont être bénies. Donc, le plan de Dieu, c'est toujours de réunir le juif avec le non-juif. Et on le voit, on voit ça depuis le début. Même si les rabbins, ils disent qu'un juif ne doit pas marier un non-juif, Moïse, il a marié un non-juif. Et Joshua, il a entré la terre promise avec un gentil, Joshua et Caleb. Et Ruth, dans le livre de Ruth, elle a dit, votre Dieu, c'est mon Dieu, votre peuple, c'est mon peuple.
Donc, il y avait toujours cette vision de réunir le gentil et le juif dans le plan de Dieu. Et on le voit plus clairement dans le corps de Messie. Juifs et non-juifs dans le corps de Messie. Et il y a ce qu'on a enseigné la dernière fois, c'est la bonne compréhension de ces versets qui parlent de ça, comme Galates 3, 28 à 29, qui dit qu'il y a juste un seul homme. Mais la raison, pour revenir au thème, c'est que ce que je vois, ce que je veux vous transmettre dans cette série d'enseignements, c'est de voir Israël dans sa propre place dans la Bible et dans le plan de Dieu, dans une façon très pratique qui vous équipe de montrer la même chose aux autres. Et puis, je vais vous dire que c'est pas nécessairement obvious, comment est-ce qu'on dit, c'est pas évident, OK? De voir l'importance d'Israël dans les Écritures, ça m'a pris des années, honnêtement, et je suis toujours même en train d'apprendre. Cette semaine, j'ai lu Isaïe 34 et 35. Et j'ai écouté how do you say a sermon? Une prédication. Une prédication d'un pasteur et il a parlé de ces chapitres et c'est évident qu'il ne voit pas Israël dans les Écritures. Le thème, il a dit, de 34 disait, c'est juste la mort. Et le thème de 39, c'est la vie. Et voilà les miracles de vie. Et c'est comme le miracle de vie de Jésus. Et le fait que les mondes sont guéris, c'est comme Jésus peut guérir. Et il est revenu sur Jésus, sur toutes les Écritures. Et même, je suis d'accord que Jésus, il est au centre des Écritures. Mais le problème, c'est qu'Isaïe 34 et 35, c'est pas du tout le thème. Le thème de 34, c'est sur le jugement sur les ennemis d'Israël. Plus spécifiquement, Edom. Et le thème de Isaïe 34, c'est le royaume millénial, the coming millennial kingdom, l'âge messianique, qui va se passer en Israël. Parce que Jésus va revenir comme une reine, comme un roi, je m'excuse, comme un roi à Israël. Et de Israël, il va régner sur la terre. Et à travers la restauration d'Israël, toutes les familles de la terre vont être bénies. Donc, ces deux chapitres, ils sont spécifiquement vraiment sur Israël. Et on peut lire ces deux chapitres et ne voyons pas Israël, ou bien on lit ces chapitres et on voit Israël. Alors, je veux vraiment, mon but, c'est que vous voyez Israël dans un bon contexte dans les Écritures. C'est bien sûr que c'est important parce qu'Israël, il est mentionné 2500 fois dans les Écritures. Mais ce n'est pas juste 2500 fois incidental. Derrière toutes ces mentions, il y a un principe, il y a une prophétie, il y a une promesse, il y a un plan, il y a une histoire derrière toutes ces mentions de 2500 choses. Donc, quand on voit Israël dans son propre contexte, là, on commence à comprendre qu'est-ce que c'est le plan mondial de salut de Dieu, non seulement de vous individuellement, mais mondialement. Et une chose que dans la culture juive, nous, on pense plutôt dans le nous que dans le moi. It's a we program, not a me program. We, not me. Right? Donc, ça veut dire que Jésus, il n'est pas juste en train de sauver vous, toi, personnellement, il est en train de nous sauver tous. Il est en train de restaurer le monde. Il est en train de renverser tout ce que Satan a fait. Il va enlever tout ça à la fin, puis il va restaurer la création à la perfection, puis il va le retourner au Père, au Dieu. Donc, ce qu'on a discuté la dernière fois, c'est d'avoir comme une compréhension d'Israël dans les Écritures, parce que sans ça, on ne peut pas comprendre au moins un tiers de la Bible qui parle de prophétie.
OK, la façon amillennial ou post-millennial, c'est d'allégoriser les Écritures, c'est de prendre tout symboliquement, spécialement dans le livre de l'Apocalypse. Mais laissez-moi vous dire que c'est littéral. Les écrivains, ils l'ont écrit dans une façon littérale pour que ça soit compris littéralement. Quand Daniel parle de 1260 jours, d'une moitié de la tribulation, c'est vraiment 1260 jours. C'est pas un jour de moins ni un jour de plus. Le règle d'or dans les Écritures, dans la façon hébraïque, c'est de prendre les Écritures littérales à moins que c'est clair, que c'est symbolique ou algorique. Et quand c'est symbolique, les Écritures vont vous dire c'est quoi, ça veut dire quoi les symboles. Et les Écritures même vont vous expliquer. Si vous lisez un rêve de Daniel, après l'ange, il va expliquer c'est quoi que les symboles veulent dire. OK? Donc, on a parlé de tout ça la dernière fois, et puis on a commencé à parler non seulement de voir Israël dans la Bible et les Écritures, mais de voir Israël et sa propre place dans le corps de Messie. Le mystère de l'Église, c'est que le juif et le païen, le gentil, ils se sont réunis comme un seul homme. Mais il tient toujours une identité distincte. Donc, ils sont deux, mais ils sont un. Et comment ça se fait? S'ils sont un, comment ils peuvent être deux? Et s'ils sont deux, comment est-ce qu'ils peuvent être un? Ben, la meilleure illustration, je pense, c'est un mariage. Parce qu'un mariage, les deux deviennent une. Mais l'homme, il est toujours un homme, la femme, elle est toujours une femme. Et dans un mariage, ils ont tous une identité distincte, ils ont des responsabilités distinctes, ils ont un rôle distinct, mais ils font une unité. Même dans le mitzvot, le prière de le Shema d'Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad, c'est un. Mais Echad, c'est pas un absolu, c'est un comme 7 jours dans une semaine ou 12 mois dans une année. Donc, c'est un qui peut être un plural, comme Elohim. Donc, Dieu dit, on va faire Dieu dans notre image, right? Donc, ça peut être un et ça peut être plural au même temps. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, l'on décrit un main n'est pas un pied et ils ne sont. Oui, voilà, exact. Oui, très bien, Sylvain. Oui. Donc, aujourd'hui, on va commencer à parler des rôles et des responsabilités d'Israël et les gentils dans le corps de Messie. Alors, dans les cours de Messie, les croyants juifs, parce que c'est sûr qu'il faut être croyant comme un juif pour être dans le corps de Messie, si on regarde l'arbre d'olive de Romains 11, les juifs non croyants, c'est des branches qui sont cassées, mais des branches croyants, des juifs croyants, c'est des branches naturelles. Ça, c'est ce qu'on appelle le reste d'Israël. Et les branches sauvages qui sont greffées dans cet arbre, c'est les croyants gentils. Ça, c'est l'image, l'illustration que Paul donne en Romains 11. Alors, bien qu'ils soient unis dans le Messie, ils sont unis dans le même arbre, mais ils conservent leur identité. Un arbre, c'est un arbre sauvage, l'autre arbre, c'est un arbre naturel, mais parmi dans le même arbre. Alors, les branches naturelles, on va parler le rôle du reste juif, les branches naturelles au d'abord. Maintenant, ce n'est pas une étude exhaustive qu'on fait là, mais on va quand même prendre les grandes lignes pour commencer. Les Juifs croyants à Yeshua le Messie représentent le reste fidèle d'Israël. Quand Paul il parle d'Israël de Dieu, il parle des croyants, des Juifs ont eu toujours un foi vrai vers Dieu. Et puis, c'est pas juste depuis la naissance ou la mort de Jésus, parce que bien sûr, Abraham, il avait une grande foi et c'était crédité vers lui par Dieu comme righteousness. Comment est-ce qu'on dit righteousness, Daniel? Righteousness. Justifié, justifié, Hmm? justifié. Justifié. Et voilà. Alors, ils conservent leur identité en accomplissant leur mission divine. Donc, une chose une chose dans le rôle pour le peuple juif dans le reste,
selon Romains en 1, chapitre 1, verset 16. Le reste juif, ils ont la responsabilité unique de proclamer Yeshua à son propre peuple. Donc, c'est pour ça, c'est une moitié de notre mission à Bethariel Ottawa, c'est de proclamer l'Évangile au peuple juif. L'autre moitié, c'est de parler d'Israël à l'Église. Donc, mais c'est certain que comme je suis un juif, j'ai un enseignant en hébreu d'Israël et on prend une heure par semaine pour le juif, pour l'hébreu, et l'autre heure, la deuxième heure, c'est pour parler de la Bible. Donc, n'importe quelle opportunité que j'ai pour parler à un juif d'évangile, je dois vraiment le prendre. Maintenant, tout le monde doit le prendre, mais en reconnaissant qu'un juif qui parle à un juif, c'est puissant ça. Dieu peut utiliser ça. Et tout comme Paul et Pierre et les premiers disciples, quand ils allaient dans une nouvelle place, ils d'abord prêchent aux juifs, le reste juif, et sert aujourd'hui le pont entre Israël et l'Évangile. Deuxième point pour le rôle de reste juif, ils sont les gardiens des alliances des Écritures. Romains chapitre 3, versets 1 à 2 affirme que les Juifs y ont reçu les responsabilités d'oracle de Dieu, les Écritures. Donc, même en tant que croyants en Yeshua, ils continuent à témoigner de la fidélité de Dieu d'Israël à travers l'histoire. Ça, c'est une chose que nous, on est obligé de faire. Et je vais vous dire que souvent, quand je parle aux chrétiens et aux églises pour voir Israël dans sa propre place, croyez-moi que quand je vais dans les églises, il y a vraiment trois catégories de réactions. Il y a les chrétiens qui sont avec Israël, il y a les chrétiens qui n'ont pas d'opinion et ils clament qu'ils ne savent pas assez pour former une opinion. Et le troisième, ils sont antisémitiques, ils sont contre Israël. Et pour moi, peut-être je ne veux pas vous offenser, mais peut-être je vais vous offenser pour une bonne raison. Et ça veut dire que si vous pensez que vous n'avez pas assez d'informations ou vous ne comprenez pas assez comme un chrétien pour décider si vous êtes avec ou contre Israël et que vous ne voyez pas que Dieu est fidèle vers Israël et il a un plan pour Israël, même à travers cet âge de l'Église, que leurs cœurs sont adurcis un petit peu largement contre le Messie. Croyez-moi que quand je vous dis qu'un chrétien, ils ont assez d'informations pour prendre une décision. Parce que Israël, il est dans les nouvelles chaque semaine. La guerre d'Israël qui se passe devant nos yeux, le Holocauste, comment est-ce que vous dites le Holocauste en français? Hitler, Deuxième Guerre mondiale, Holocauste ou Shoah, c'est bon. au Shoah. Donc, vous êtes connaissant du fait qu'il y a centaines d'années de persécution contre les Juifs. Vous avez une Bible qui vous dit que le Juif, c'est le peuple choisi de Dieu. Et puis, vous avez assez d'informations devant vous, même sans que je vous enseigne rien, pour savoir que Israël est le peuple choisi de Dieu et ils sont persécutés pendant des centaines des siècles après siècle. Et même devant vos yeux, vous avez vu le 7 octobre 2023. Et les personnes disent, non, 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 je suis avec Israël, mais ça veut dire que je ne dois pas être avec eux autres politiquement. Écoutez, d'accord, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec toutes les décisions de Bibi, de le premier ministre d'Israël. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas un phénomène politique. Tout est spirituel. Tout ce qui se passe devant vous est raciné dans une guerre spirituelle. Comme Éphésiens 6 vous dit, il y a une autre guerre qui se passe dans un monde que vous ne voyez pas. Et le peuple juif, il est dans le trajet de target de Satan.
Et la raison, c'est parce qu'il sait que le Messie va revenir à Israël. Il sait que le plan de Dieu se passe à travers Israël. Et ils savent aussi que lui, là, son fin, ça va résulter dans son mort éternelle. Et la seule façon que peut-être il peut euh, changer ça, c'est d'éliminer le peuple juif. Et c'est pour ça que le chartre de Hamas et le chartre de Haman et le chartre de l'Islam, ils ont un but et c'est de éliminer tous les Juifs sur la planète. Parce que si tous les Juifs sont éliminés, peut-être Dieu, il peut affecter le plan de Dieu qui va résulter dans son fin. Donc, les peuples choisis de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que vous autres, ça veut dire qu'ils ont un rôle, ils ont une place dans le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu dit que la parole, les alliances, le Messie va tout revenir après d'Israël. Donc, une chose que le juif croyant, le reste des juifs, ils ont une responsabilité à comprendre ces choses et de continuer à témoigner de la fidélité de Dieu à Israël à travers l'histoire. C'est pour ça que quand je parle les samedis matins, souvent je parle des nouvelles, je parle de la guerre, je parle de ce qui se passe en Israël, parce que prophétiquement, ça montre la fidélité de Dieu à travers. Donc, une chose aussi, on est choisi d'être une lumière à travers pour les nations. Il y a largement les personnes juives, ils ne savent pas pourquoi ils sont choisis. Ils sont choisis pour être une lumière à travers pour les nations. Ésaïe 42, verset 6 et Ésaïe chapitre 49, verset 6. Je veux dire 46, 42, verset 6 et 49, verset 6 nous dit clairement que le rôle de juif, c'est d'être une lumière pour les nations, de parler de Dieu d'Israël aux nations. Et qui a fait ça mieux que Jésus? Le monde non juif, il connaît le Dieu d'Israël à travers Yeshua plus que n'importe quelle personne. Donc, il a accompli son rôle. He fulfilled his role. Aussi, le juif, c'est la preuve de la fidélité de Dieu. Selon Romains 11, 29, car les dons de l'appel de Dieu sont irrévocables. L'existence, juste l'existence d'un reste juif en Yeshua, prouve que Dieu n'a pas abandonné Israël. C'est ça que Paul il dit. Est-ce que Dieu a abandonné Israël? Ben non, je suis là. Right? Donc, ce qui refute la théologie de remplacement. On n'est pas remplacé, on est là et et on reste là parce que c'est dans le plan de Dieu. Maintenant, le rôle des croyants gentils, on va finir avec cette section, c'est les branches sauvages. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais quelques grandes lignes. Les croyants d'origine païenne sont greffés sur l'olivier spirituel d'Israël par la foi en Yeshua, mais ils ne remplacent pas Israël. Leur rôle, est complémentaire et s'inscrit dans le plan divin. Une chose qu'ils doivent faire selon Romains 11, verset 11, c'est provoquer Israël à la jalousie. Affirme que le salut est venu aux nations afin de provoquer Israël à la jalousie. Lorsque les nations embrassent le Messie juif et vivent selon la nouvelle alliance, cela pousse Israël à rechercher son propre Messie. Deuxièmement, c'est pour soutenir le reste juif. Romains 15, verset 26, 7 dit, si les païens ont une part à leurs biens spirituels, ils doivent aussi les assister, même dans les choses matérielles. Dans le premier siècle, c'est ça qui a été commandé à faire. Les croyants gentils sont appelés à soutenir et bénir les croyants juifs et les ministères messianiques aussi. Et ce principe de bénir Israël, c'est ça que Fruchtenbaum il a parlé le 24 mai. Les conséquences de bénir Israël ou de non bénir Israël, selon sur le plan individuel, sur le plan des nations, sur le plan prophétique, sur le plan de nouvelle alliance. Et on le voit clairement que les nations qui ont attaqué Israël dans le 7 octobre, voilà où ils sont aujourd'hui. Troisièmement, c'est d'annoncer la miséricorde de Dieu aux nations. Les croyants non juifs y participent au plan de Dieu en portant l'évangile aux nations. Matthieu 28,
versets 19-20, Matthieu 28, versets 19 à 20. Ils contribuent à l'expansion du royaume, à la préparation du retour de Messie. Et ils sont à demander ou ils sont, how do you say, ordered, directed par les Écritures de rester humbles et d'honorer l'appel d'Israël et de non devenir fiers ou arrogants. Romains chapitre 18, 11, versets 18 à 21, avertit les croyants d'origine païenne de ne pas orgueillir contre les branches naturelles. Ils doivent reconnaître leur foi, que leur foi est enracinée dans les promesses faites à Israël. Ça veut dire que la nouvelle alliance, c'était pas accompli et fini avec le mort de Jésus, c'était ratifié, c'est commencé. Le fulfillment, how do you say fulfillment, Daniel? Accomplissement. L'accomplissement de cette alliance, il va être complété dans le futur, dans la restauration finale d'Israël, quand Israël reçoit le Saint-Esprit, quand Israël est sauvé, et quand le reste d'Israël, tout ce qui reste, c'est le reste d'Israël sauvé, et à travers cet accomplissement de cette prophétie, toutes les familles de la terre sont bénies. Donc, pour finir, unité en Yeshua, mais distinction dans l'appel. Bien que les Juifs et les gentils forment un seul homme nouveau en Yeshua, selon Éphésiens chapitre 2, verset 15, leur rôle reste distinct. Le reste juif témoigne de la fidélité de Dieu à Israël et annonce l'Évangile à son peuple, et les croyants d'origine païenne participent aux promesses divines, répandant l'Évangile dans le monde et soutiennent les croyants juifs et Israël. Et voilà.